Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo. Alors, faut savoir que... Oh my god, c'est quoi ces trucs là? Bon bref. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs vidéos cette semaine. Que je n'ai pas postées. J'arrive à m'ouvrir la porte là, la chienne. Donc je disais que j'ai fait des vidéos cette semaine que je n'ai jamais postées. Parce que en fait, il m'est arrivé que des merdes. J'explique. On est samedi. Lundi, Océane à piscine. Donc du coup, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais elle commence à me dire qu'elle a mal à sa blessure qu'elle s'est faite à la Réunion. En fait, elle s'était pris une petite pointe, une petite épine et tout, qu'on avait enlevé, désinfecté. Bon, ça c'est vrai que l'infection avait duré quelques jours. Mais on avait réglé tout ça. Donc quand on est rentré, il n'y avait plus rien. Du coup, bah... pour moi ça passe, hein. Enfin c'est passé, on passe à autre chose. Sauf que lundi, du coup, en sortant de la piscine, elle me dit: maman, quand je nage, ça me fait mal. Bon, bah, il était 21h30, alors comment vous dire que je lui dis: bah écoute, on verra ça demain. Là, c'est pas trop le moment, t'as école demain. Bon, je regarderai demain. Donc, le lendemain, donc, elle va à l'école. Et, quand elle rentre de l'école, je repense à ce qu'elle m'a dit. Donc, bah, je regarde son pied. Et effectivement, la blessure, en fait, était revenue. Mais c'était pas purulent, c'était rien, sauf que, bah, effectivement, il y avait un petit truc. Donc, j'ai dit: bah, écoute, on va désinfecter et tout. C'est pas grave, allez. Mercredi, elle me fait de la fièvre. Donc, bon, bah, hop, je m'inquiète pas plus que... Non, non, elle me fait pas de la fièvre, pardon. Elle me fait pas de la fièvre, mais quand je regarde le bobo, en fait, ça a empiré. Donc, j'essaye d'appeler le médecin. Ça reste compliqué d'avoir un médecin au téléphone, hein. Enfin, bref... Surtout qu'il y a le secrétaire qui m'a envoyé bouler en disant: on passe pas le médecin comme ça, il faut une bonne raison et tout. Je fais: bah la bonne raison, c'est que ma fille, elle a une infection au pied et ça s'infecte quoi. Donc et bref, enfin, il arrive à me raccrocher au nez. Donc 2 heures après, je rappelle. Effectivement, sur le dossier, il est marqué que j'avais essayé de joindre le médecin et que j'avais raccroché au nez. J'ai dit: putain, il a pas mal au cul, sérieux. Bref, donc on arrive à me passer le médecin et elle me donne rendez-vous le jeudi. Jeudi soir. Je fais: bon, bah ok, pas de souci. Jeudi soir. La journée se passe, sauf que la pépette elle monte à 38-39. Donc là, ça commence un petit peu plus à m'inquiéter. Je rappelle le médecin qui me dit: bah écoutez, je vous prends ce soir entre deux. Donc j'y vais, donc mercredi soir. Elle me voit le bobo, elle me dit: ah ouais, effectivement, c'est pas terrible et tout. On va donner des antibiotiques en crème et faire des soins infirmiers pour nettoyer la plaie et que ça passe quoi. Donc, ok, tout. Donc, jeudi soir, j'ai l'infirmière qui se commence, c'était mercredi. Donc, le temps que l'infirmière passait tout, enfin, le temps que c'est mercredi soir. Donc, du coup, le temps qu'elle cherchait tout et que j'appelle l'infirmière, elle ne pouvait passer qu'à partir de jeudi soir. Du coup, elle arrive et tout, et elle me dit: ah, c'est vraiment pas beau et tout, il faudrait vraiment bien nettoyer la plaie, limite gratter et tout. Elle me dit: bah, on va quand même essayer la crème, mais moi je serais d'office de l'envoyer quand même aux urgences, voir ce qu'ils peuvent faire quoi. Ce qui serait bien de bien nettoyer la plaie pour qu'on fasse des soins sur une plaie nette. Elle me fait les soins et tout, elle met la crème, elle a donné une crème un peu à base d'antibiotiques, le médecin, pour mettre dessus et tout. Et puis elle me fait les soins dans la petite et puis basta. Dans la nuit, elle m'est montée à 40,6 quand même. J'ai fait bon. Doliprane et tout. Enfin, vraiment pas trop... J'étais pas trop... Enfin, pas trop bien quoi. Hier matin, elle se réveille, la plaie purulente comme pas deux. Enfin, vraiment extrêmement rouge. Mais même des lignes de rouge qui apparaissaient sur son pied. Donc franchement, on se dit: ça y est, elle est en train de me taper une septicémie. Enfin bref, on part aux urgences hier matin.
Donc, il faut savoir que je suis arrivée à 8h45. Donc, on est pris tout de suite et tout. Donc, effectivement, vous avez bien fait de venir. L'appel n'est pas belle, patati patata. Donc, il y a les infirmières qui passent, qui font le premier truc. Après, j'ai des étudiantes qui passent, qui regardent, qui prennent des photos, qui disent ah oui, c'est pas beau et tout, patati patata. Bref, voilà. Ensuite, on m'envoie faire une radio pour voir si l'épi n'est pas trop profonde au niveau de l'os et tout. Enfin, ça, je l'ai su qu'après, hein, parce qu'on m'a dit radio, personne ne m'avait expliqué au début pourquoi la radio. Donc, bref, voilà, on part pour la radio. Ensuite, j'ai une dame qui arrive, une interne. Je sais pas trop ce que c'était, elle s'est pas trop présentée en fait. Donc, elle fait les premiers trucs là, le cœur, le machin, elle touche le bobo, elle touche là, elle touche ceci, elle touche là. Voilà. Elle parle tellement faiblement et avec un accent tellement fort que je n'ai rien compris à ce qu'elle me disait. Donc je lui disais, bah écoutez, oui, enfin genre on n'entend pas, en plus il y avait l'hélicoptère qui arrivait, enfin bref. Mais c'est pas pour ça qu'elle se répétait, hein. Bref. Donc elle repart et tout, donc je sais toujours pas ce qu'on fait. La chirurgienne pédiatrique arrive, elle voit le bobo et tout, elle me dit, ah oui c'est pas beau, va falloir vraiment nettoyer la plaie. Vous inquiétez pas, elle partira pas comme ça et tout. On va faire une échographie, voir quand même si l'inflammation n'est pas trop profonde. Une prise de sang pour voir si l'infection s'est pas répandue et tout. Et puis voilà, il était 10h30, donc de 8h45 à 10h30. Donc on vient lui faire la prise de sang, on va lui faire l'échographie. Et à midi et demi, la première personne, l'interne qui parlait pas très fort, vient, me donne des papiers et me dit bah, c'est bon, vous pouvez partir avec des antibiotiques et des soins infirmiers. Là, je la regarde, je fais pardon. Il fait comment ça repartir, je comprends pas trop. Elle me fait bah, la prise de sang est bonne, c'est bon, y a rien. Je la regarde, je suis ok, y a rien dans la prise de sang, tant mieux, enfin j'ai envie de dire. Mais sinon au niveau de la plaie, on fait quoi? Ah bah rien. Comme ça, bah rien. Enfin non, enfin moi j'ai vu la chirurgienne, en plus elle a bien expliqué à la gamine ce qu'elle allait faire, pas pour qu'elle sache avant de la stresser et tout. Enfin, comment ça se fait que je revois pas la chirurgienne pour qu'elle nous explique? Enfin, je comprends pas. L'autre aime ça, bah c'est comme ça et pas autrement, de toute façon c'est bon, y a rien à faire. Ok. Mais au moins on va lui faire un pansement, quelque chose. Enfin, on va pas laisser la plaie. On va pas remettre sa chaussure, sa chaussette par-dessus. Enfin, en plus le truc était purulent quoi. Elle me dit oui bon bah j'appelle quelqu'un pour faire un pansement. Donc ça il était 12h45. À 13h45, il y avait toujours personne. Du coup, je vais quand même voir une infirmière. Je dis excusez-moi, bah, j'attends pour le pansement, ça fait 1 heure. Je sais que vous avez du monde, mais bon, ça serait bien. Comme ça, au moins, on libère la place. Enfin, c'est juste un pansement. Enfin, bon, peut-être un peu. Enfin, je sais pas trop ce qu'il devait faire et tout. Et là, elle me dit ah, bon, on n'a pas eu d'infos. Pour nous, vous étiez partis. Ok. Bah, déjà, je suis dans une pièce, dans un box. Donc, normalement, quand on part, enfin, je sais pas si ils savaient qu'on était parti, pourquoi ils viennent pas désinfecter le box. Enfin, j'ai pas trop compris. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est autre chose. Et du coup, bah, 2 minutes après, j'ai un infirmier qui passe et qui lui met un pansement. Un pansement. Un pansement. Pas de nettoyage, rien. Un pansement. Donc il s'excuse, il fait excusez-nous, on nous a pas mis au courant. Je dis ah non mais je vous rassure, hein, c'est pas vous. Hein. Et là je commence à dire par contre la personne là, qui est venue pour me donner les papiers et tout, enfin je comprends pas trop. Enfin déjà c'est qui? Et pourquoi je revois pas la chirurgienne quoi? Enfin à la base elle nous a bien dit qu'on partait pas dans cet état-là, que ça allait être nettoyé. Ah bah je sais pas. Écoutez, j'étais. Et la gamine limite en pleurs tellement elle était fatiguée. Je fais c'est bon, on va rentrer. C'est bon, ça me gave. Alors on est parti manger déjà parce que 14h on est sorti. La gamine crevait la dalle parce qu'elle n'avait pas mangé le matin. Parce que pour moi, on allait nettoyer, donc je voulais pas qu'elle me... Enfin, on est parti, j'ai mangé, elle n'avait pas mangé, rien du tout. Enfin, un truc classique, quoi. Et puis voilà. Mais bien agacée. Je rappelle l'infirmière qui venait à la maison pour lui expliquer, pour lui dire de continuer à passer à partir d'aujourd'hui. Et pareil, elle n'a rien compris de ce qui s'était passé, mais elle fait, mais ils ont pas nettoyé, ils ont pas... Non, rien que dalle.
Alors je me dis, c'est qu'il n'y a rien, c'est pas grave. Mais en fait, pourquoi on nous explique un truc, on prépare l'enfant, parce que du coup elle avait quand même un cathéter et tout, pour après nous dire, bah c'est bon, vous partez. Et que je revois pas la chirurgienne. Donc que je revoie pas un médecin qui m'explique pourquoi du comment. Et je suis restée malade. J'étais ahurie, fatiguée en plus d'attendre, parce que de 8h45 on est parti à 14h quand même. Hein. J'avais envie de pleurer, mes pauvres, j'avais envie de pleurer. Alors déjà qu'on me sort qu'il va y avoir une intervention chirurgicale, donc laisse tomber les émotions, pour me dire qu'à la fin, bah non, partez. Alors je me plains pas qu'on soit parti, attention, mais je me plains qu'on n'y ait pas d'explication, qu'on n'ait revu personne, que voilà, c'est... Alors surtout que vraiment je me suis dit, mais en fait je suis venue pour rien, alors que quand je suis arrivée, ils m'ont dit, oh là là, vous avez bien fait de venir, c'est vraiment pas beau, vous inquiétez pas, que du coup je culpabilisais moi de ne pas avoir été aux urgences plus rapidement, et ben en fait... Voilà, la journée. Allez, bon, ma semaine, mais attendez, c'est pas fini. 11 minutes, j'ai encore le temps. Parce que j'espère que vous avez le temps, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Quand, du coup, j'ai eu rendez-vous mercredi au médecin pour ma fille, le lycée de mon fils m'appelle pour me dire qu'il fallait que je l'amène aux urgences. Je suis en train de faire une vidéo, ma puce. Vas-y, bisous. Après, tu refermes la porte. Allez, tu ressors. Elle m'a fait peur. Du coup, il y a le lycée qui m'appelle pour me dire, faut amener votre fils aux urgences. Donc le lycée, c'est le CFA, là, mon fils qui est en apprentissage, son patron. Enfin, bref. Vous l'amener aux urgences, il s'est coupé avec un couteau. Alors, au début, mon fils m'avait envoyé un message pour me dire qu'il s'était coupé avec une feuille. Pour moi, une feuille, c'est une feuille sur laquelle on écrit. Non, en boucherie, une feuille, c'est une hache. Un hachoir, quoi. Donc du coup, il me dit ça, je fais, mais comment ça Donc du coup, effectivement, le lycée m'appelle 10 minutes après en me disant qu'il fallait que je l'amène aux urgences. Sauf que moi, j'étais à Chalut et j'attendais, j'allais partir au rendez-vous de ma fille. Donc j'appelle son père qui est sur Limoges, sauf qu'il va à Limoges en train. Donc pas de voiture. Donc heureusement, le boulot lui a prêté une voiture de fonction. Donc il prend son fils et l'emmène aux urgences. En fait, ça lui avait coupé l'ongle. Juste l'ongle. Donc il va quand même aux urgences parce que l'école veut absolument qu'on aille quand même voir faire montrer la plaie, l'ongle coupé. Donc ils arrivent aux urgences, ils ont attendu 3 heures pour qu'on leur dise bah il n'y a rien à faire, hein, l'ongle va pousser, il va tomber. C'est tout. La joie de mon mari. Du coup, bah voilà, on redépose au CFA, patati patata. Mon mari m'appelle, il me dit bon bah je rentre. Bon, à la base, il m'a dit je rentre dans 2 heures, j'ai le train à 22 heures. Bon, son boulot était sympa, ils vont laisser la voiture de fonction pour qu'il rentre. Donc il était là à 21h30. Voilà. Donc déjà voilà mercredi. Des boules. Ensuite, depuis samedi dernier, mon fils est en Allemagne en voyage scolaire. Alors lui, il arrête pas. Il est parti à La Réunion, il a rentré une semaine et il est reparti en Allemagne. Vous imaginez la fatigue. Bref. Donc il est parti en Allemagne, il est tombé sur une famille mais adorable, super, enfin tout ce que vous voulez, enfin la famille de rêve. Donc du coup, tout se passe bien, pas de soucis. Mercredi, du coup, je l'appelle, je lui fais c'est bon, toi tu n'as rien parce qu'on dit jamais 203 et tout, enfin la blague à 2 balles. Il me dit non, ça va, tranquille, moi ça va, tout se passe bien. Imagine, je sais pas si vous voyez déjà la suite de l'histoire. Du coup, tout ça c'était mercredi. Jeudi matin, non, jeudi soir, je reçois un message de la famille de Clément. 38,8 de fièvre. Il est tombé malade. Je rigole, mais c'est nerveux. J'étais là, j'envoie un message à mon fils qui est en Allemagne et je lui dis t'as vu, je te l'avais dit, jamais 203. Bon, c'est rien, c'est un rhume. Il a rien, il a pris
de l'aspirine. Hier, il n'est pas sorti de chez la famille, il s'est reposé. Là, ça y est, il est dans le bus, il revient et il n'y a plus rien. Plus de fièvre, ça a duré 24 heures, quoi. Mais voilà, ma semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Mais alors, celui qui m'a jeté un sort pour cette semaine-là, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, et vous pouvez retirer le sort. Je ne peux plus, là, je vais craquer. C'est juste pas possible. C'est quoi ces semaines? Non, sinon ça va. Sinon, moi ça va. Et là, je me prépare. Oui, parce que je vous disais que mon fils était en apprentissage sans patron. Je vous avais déjà expliqué. Mais là, ce matin, il a rendez-vous pour un futur employeur pour la rentrée septembre. Croise les doigts. Croisez les doigts. Et là, donc, j'y vais ce matin. Et comme il est toujours en CAP, mais il faut qu'il fasse des stages entre les semaines de cours, je vais leur demander s'ils peuvent le prendre en stage. Comme ça, ils voient déjà comment ça se passe avec lui. Et ça évitera la surprise, comme la dernière fois, de me dire ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et que 2 mois après, on me dise bah non, on ne le prend plus. Donc, voilà. Mais je positive, hein, je me dis que. D'ailleurs, il faut qu'elle me passe entre mes jambes. Je me dis que c'est peut-être le bon là cette fois. Et après toute la semaine que j'ai passée, j'espère qu'on va finir sur du positif. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Pardon, je fais du bruit, mais je cherche toujours des trucs qui sont au fond de mon tiroir. Donc voilà. Ouais, j'espère que vous avez passé une meilleure semaine que moi. Là, ma fille vient de se réveiller. Donc, elle a le pied dans le pansement. Donc, je vais pas regarder parce que l'infirmière passe ce matin. Et j'espère que je serai rentrée pour voir. Mais bon, il y a son père. Mais bon, ça va pas que son père regarde. Il est pas trop. C'est pas le genre de. Vous savez, c'est les mecs qui. Ce genre de truc, ça les paye. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais finir de me préparer. J'ai celui d'Allemagne qui est dans le bus, qui rentre ce soir. Ils ont 15 heures de bus, avec les arrêts. Hein. Parce que je crois que les conducteurs, ils peuvent pas conduire plus de 2 heures d'affilée. 2 ou 3 heures, je sais plus. Bon, voilà. J'ai hâte que mon petit y rentre quand même, il va manquer. Bon, lui, il en avait marre de moi, parce que... Alors, de moi, hein, pas de la famille. Parce que tous les jours, je le harcelais de messages. Bah, déjà le matin, et le soir. Et des fois, il répondait pas, donc ça me saoulait. Mais c'est qu'il était occupé, bien sûr, mais moi... Mère qui s'angoisse pour un oui, pour un non. Mais là, pour le coup, la semaine, là, angoissante à souhait, quoi. Et cet après-midi, je bosse. Du coup, hier, j'avais annulé. Bah, je lui avais dit que je la tenais au courant parce que, vu comment on m'avait vendu ça, j'y étais encore pour quelques temps. Mais en fait... Et encore, je peux même pas dire que c'est moi qui m'ai mis la rate au courbouillon. Hein. C'est vraiment les informations qu'on m'avait données à ce moment-là. Que oui, il fallait bien nettoyer, que oui, vous avez bien fait de venir, que oui, on va faire une microchirurgie pour tout nettoyer. Enfin, vraiment, on va endormir. Enfin, là, ils nous ont donné toutes les étapes, quoi. Bref.
faut que j'arrête d'en parler, ça m'énerve. En plus, Océane, elle s'était bien préparée, quoi, en disant, bon, bah, allez, maman, on est fortes toutes les deux, ça va bien se passer. Pour qu'à la fin... J'ai pas dit qu'on arrêtait d'en parler. Ouais. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Alors nous, ça va annoncer du mauvais temps. Là, le soleil, il est en plein... Ouais, vous le voyez, il est bien là, quoi. Donc je vais en profiter pour faire une autre machine. La machine de mon grand qui est rentré du CFA, là. Comme ça. Demain, je ferai la machine de l'autre qui rentre ce soir. Mais c'est chiant parce qu'en fait, comme j'avais que Océane, j'avais prévu vraiment des petites activités et tout pour une fois qu'on était qu'avec elle. Moi, au moins, mercredi, j'avais pas prévu qu'on aille le matin. Laïa! Pardon. J'avais prévu mercredi matin qu'on aille à Limoges faire un petit ciné. Tout ça. Sauf que, bah, en fait, j'attendais que le médecin me rappelle pour me donner un rendez-vous qui pouvait tomber mercredi matin. En plus, elle avait, du coup, heureusement qu'on n'est pas parti parce qu'elle m'a fait de la fièvre après. Enfin, voilà, quoi. Donc tu te dis que tu as passé une petite semaine sympa, tranquillou, avec ta pépette. C'est pas grave. Mercredi prochain, elle a pas piano, donc je vais essayer de faire un truc avec elle. Parce que les garçons, normalement, travaillent. Bah, moi, le grand, il aura son stage, donc. Parce que même si c'est pas là où il va être embauché, il faut que je trouve quand même un stage. Et le grand autre aura un cours et après il est à BTJ, là, au truc des jeunes. Dans tous les cas, j'aurai ma pépette pour moi. Donc, si elle est pas trop bien, mal, si elle est pas trop bien, enfin, si elle est pas trop mal, ouais, on ira. C'est celui-là. Peut-être faire un tour. Bon, en tout cas, la piscine en ce moment, c'est mort. Hein. Elle arrête. Tant que tout se cicatrise bien. Je suis un petit peu marron. J'ai repris un peu les make-up un peu plus voyants, mais ça reste quand même discret. Hein. C'est pas comme avant. Vous-même, vous savez que j'ai canalisé l'effet placebo où on se cache sous un masque. Enfin, cacher, c'est pas le terme parce que là, je pense que les make-up étaient quand même pas assez discrets. Il n'est pas discret, donc caché, c'est pas trop le terme. Mais je pense que ça me permettait qu'on regarde autre chose que mon corps. J'accentuais énormément mes yeux. Et maintenant, mais je ne le fais plus parce que ça y est, j'aime mon corps. Il y a encore quelques trucs qui vont pas. Mais je l'accepte, on va dire.
J'ai peut-être été un peu trop loin. On va fondre, c'est pas grave. Hop. Allez, petit coin lumière au creux de l'œil. Sous les sourcils. Mascara et on est bon. J'ai envie de mettre le bleu. Bon allez, ça fait 25 minutes quand même, je vais vous laisser. J'ai plus que mon mascara à mettre. Ce qui est bien, c'est quand on met du fard marron, et ben le mascara bleu se voit quand même un peu plus. Moi je trouve. C'est vrai que j'ai pas mis ma base blanche, mais la flemme là. Bon allez, je vais finir de me maquiller. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et à bientôt.